Aujourd'hui, vidéo dédiée aux fake news de gauche. Là, c'est Éric Dupond-Moretti qui nous explique que l'extrême méga giga ultra terra turbo droite a une chaîne dédiée, je pense qu'il fait référence à ces news, et un tas de médias à leur service, et il ne peut en citer aucun parce qu'il n'y en a pas. Et il assure que c'est un des facteurs de sa montée ces dernières années. Parce que, évidemment, si le RN explose, c'est uniquement à cause de ces news et de ces 2 millions de téléspectateurs. Hein, s'il y a 11 millions d'électeurs du RN, mais c'est tout à fait logique, hein, d'accord? Et c'est pas à cause du réel. Je mets un petit filtre. Je vais vous rappeler par exemple que l'extrême droite a une chaîne dédiée et un tas de médias dédiés à leur service. D'ailleurs, Madame Le Pen parle de CNews en disant « ma chaîne », qui est une réalité. Donc c'est à cause de l'Empire Bolloré si l'extrême droite est... Elle dit ma chaîne parce que c'est la seule chaîne qui l'accepte. Hein, parce que dans toutes les autres chaînes, elle est rejetée. est forte. Madame Salamé, soyez nuancée. Mais je le dis pas suis. que c'est à cause de cela. Je vous pose la question sur la réponse, voilà, sur la proposition de... Laissez-moi développer un peu. C'est ça la grande difficulté de la parole politique, c'est qu'on a rarement le temps de développer et qu'on n'est pas dans la nuance. C'est un des facteurs, c'est pas le seul. Et quand je vous dis qu'il y a une poussée des populismes partout, ça répond à l'inquiétude de gens. Oui, bien sûr. Non, ça correspond à ton inquiétude parce que tu es sur le point de perdre le pouvoir. Que si pour toi c'est à cause de CNews que le RN monte, mais imaginez si France TV était du côté du RN. On aurait France 2, France 3, France 4, France 5, il y a France O aussi. Mais là, le RN, il serait à 95% dans les sondages, selon toi, à ce niveau-là. Bien sûr, notamment à raison de la Covid, mais il n'y a pas que ça. Ça montre à quel point le RN est proche du réel. Ça veut dire que si on en parle un tout petit peu, tout le monde a compris. Il ne faudrait surtout pas en parler plus. Le populiste, il a toujours raison, madame. Pourquoi? Parce qu'il dit ce que vous avez envie d'entendre. Madame Lavalette, là, que j'ai presque croisée dans le couloir, elle me dit un jour sur un plateau de télévision, la petite Lola, on se souvient tous de la petite Lola, hein? Non, toi tu t'en bats les steaks. Hein. Madame Le Pen s'est servie du cercueil de cet enfant, comme d'un marchepied, elle l'a fait avec cynisme dans d'autres affaires. Ah mais quelle horreur! C'est presque la faute de Marine Le Pen si Lola s'est fait tuer, tu vois. Elle me dit c'est votre bilan. Et la difficulté, c'est que quand on place le terrain sur le compassionnel, vous répondez quoi quand vous êtes garde des Sceaux? Vous dites je vais vous dire ce que l'on a fait, ce que l'on a mis en place. Et en réalité, vous apportez au fond une réponse technique, technologique si j'ose dire, et on dit de vous mais vous n'êtes pas empathique. Ça ne veut absolument rien dire. Il a juste aligné des mots. Mais vraiment, mais... je me retiens de pas l'insulter parce qu'on est sur YouTube, mais là, il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit. Hein. Et du coup, il y a Marc Vanguard qui a répondu, avec des statistiques du ministère de l'Intérieur. Les partis comme le RN sont historiquement peu médiatisés par rapport à leur poids électoral. Les partis plus à droite que LR et UMP ont en tendance une part d'antenne 2 à 3 fois plus faible que leur part électorale. Et donc là, c'est le graphique. Le RN et les autres partis de droite radicale, donc Reconquête je suppose, pâtissent d'un temps de parole médiatique 2 à 3 fois plus faible que leur poids électoral. Et on peut voir qu'ils sont quasiment à 30% dans les sondages, et leur temps d'antenne, il est de 8%. Ça veut dire que 92% de l'antenne est réservée à la gauche. Mais c'est complètement délirant, hein. Ils ont tellement peur de donner la parole à Marine Le Pen, parce qu'ils savent qu'elle va réveiller tout le monde. Et Marc Vanguard a sorti d'autres statistiques. Le Parti Socialiste et ses alliés bénéficient d'un temps de parole médiatique très favorable par rapport à leur poids électoral. Et les socialistes, ils ont genre 6% d'électeurs, et ils ont 20% d'antenne. De quel droit? Là, c'est les Républicains, les LR, et assimilés, qui bénéficient d'un temps de parole médiatique avantageux par rapport à leur poids électoral. Et donc les LR, ils sont à 10% dans les sondages, mais ils ont droit à 25%, voire 26% de temps d'antenne. Alors je rappelle que les LR, c'est eux qui décident de toutes les lois dans le pays. Parce qu'ils sont majoritaires au Sénat. Il faut savoir que quand on vote pour les députés à l'Assemblée nationale,
Ça sert à rien, hein. C'est le Sénat qui décide de tout. Hein. Le Sénat, c'est composé de sénateurs qui ont été élus par personne et qui est composé ultra majoritairement de LR et de macronistes. Il y a 4 sénateurs RN au Sénat. On peut rien faire. Donc comprenez bien que le vote, c'est complètement pété. Hein. C'est les sénateurs qui dirigent le pays, comprenez bien ça. Et là, c'est les centristes. Et on peut voir que là, c'est relativement équilibré. Même si on peut voir qu'ils ont un temps d'antenne supérieur, on peut constater quand même qu'il y a 22% d'électeurs macronistes, ce qui est déjà une aberration en soi. Et ils ont droit quand même à 28% d'antenne. Ça a explosé, regardez 2017. C'est ici. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017, les copains? C'était les élections présidentielles. Et avec les élections présidentielles, les médias ont multiplié par 3 le temps d'antenne d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est seulement légal, démocratique? Je suis pas sûr. Hein. Là, c'est le temps de parole de LFI et autres partis de gauche radicale, mais c'est un petit peu biaisé, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est que là, ils mélangent la LFI et les communistes. Sauf que les communistes, ils ont 1% d'électeurs. Donc du coup, ça fait péter un peu les sondages. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un graphique dédié LFI et un graphique dédié communiste. Parce que pareil, je comprends pas de quel droit les communistes, ils ont pas d'électeurs. Ils sont au même niveau que Jean Lassalle et François Asselineau, hein, même pire. Et ils sont invités, mais partout. Est-ce que vous avez déjà vu Jean Lassalle sur un plateau ces 5 dernières années? Non. Nulle part, hein. Pourtant, il a quasiment le même poids électoral que les communistes, hein. Et les communistes, ils sont partout. Mais vraiment, je ne les supporte plus. Mais de quel droit ces gens bouffent l'antenne? Et les mecs, ils vont sur le plateau. Oui, nous, à gauche. Non. C'est les socialistes qui représentent la majorité du nouveau Front Populaire. Toi, t'es personne. On a mis 3 pelots communistes, là, pour aider un petit peu les copains. Mais vous n'avez pas d'électeurs, les communistes. Vous ne méritez pas un temps d'antenne. En fait, c'est grâce à l'Alliance, la Nouveau Front Populaire, ils ont donné la parole à des mecs qui n'ont pas d'électorat, mais vu qu'ils font partie du Nouveau Front Populaire, on leur donne la parole. Genre le NPA, Philippe Poutou, les mecs comme ça, les communistes, mais arrêtez de leur donner la parole, hein. Par pitié. C'est insupportable. Là, c'est un mec, c'est Philippe Cava, donc fondateur du comité local LAREM de Versailles, ex-dirigeant, etc., etc. Donc c'est un gros bourgeois macroniste, ou que sais-je. Et il nous explique, le livre de Jordan ne se vend pas. Pour écouler les stocks d'invendus, les sympathisants du RN se voient offrir le livre en échange d'un don au parti, une démarche parfaitement illégale. Alors non, c'est comme sur Tipeee. Tu peux avoir genre, tu fais un don de 30 € et on te donne un livre. Et c'est une petite récompense en fait. Bah, illégal. Je comprends pas. Et en plus, c'est une fake news. Il nous dit le livre de Jordan ne se vend pas. Et il prend une note de la communauté. Ça veut dire qu'il va quitter Twitter. Hein. C'est trop violent, Twitter. Il va aller sur Blue Sky. Le livre de Jordan Bardella a été vendu à 140 000 exemplaires. L'éditeur annonce avoir imprimé 220 000 exemplaires. Le dernier Goncourt s'est vendu à 160 000 exemplaires. Les médias qualifient la sortie du livre de Jordan Bardella de succès indéniable. Et sur Amazon, il est numéro 1 des ventes all-time. Oh, pas all-time, mais il est numéro 1 des ventes actuelles. Numéro 1 des ventes actuelles. Et les mecs, ils veulent te faire croire que le livre, il se vend pas, mais... Tu sais que n'importe quel pelot, il peut aller sur Amazon et puis te débunk, hein. Arrêtez. Arrêtez de mentir, là. Chouiné, quitter Twitter, aller sur Blue Sky pour mentir. Sur Twitter, vous ne pouvez pas mentir, en fait. D'ailleurs, je suis allé sur Amazon tout à l'heure, parce que j'ai reçu un cadeau que je comptais offrir. Sauf que le colis faisait un bruit bizarre, parce que mon cadeau, il était en verre. Et quand je secouais un petit peu le colis, ça faisait gling, 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 gling. Je me suis dit, où? Et j'ai ouvert, et j'ai reçu des miettes. Voilà, tout simplement. Donc j'ai voulu me le faire rembourser. Et franchement, c'est très cool sur Amazon. Je trouve ça même bizarre. Quand tu reçois un colis, tu peux littéralement aller sur ton profil, sur ta commande, et tu mets bonjour, je veux un remboursement, et voilà, t'es remboursé. Bon, aucun justificatif, même pas de photo, etc.
Même si le colis va bien, tu peux faire bonjour, je veux remboursement de ton remboursement. Je comprends pas comment Jeff Bezos fait pour être rentable, honnêtement. Bon, après, j'ai jamais fraudé, mais je pense qu'il y en a plein qui le font, hein. Parce qu'il y a aucune vérification. Après, il y a le prix de la livraison, qui est quasiment aussi cher que le prix de la commande. Donc peut-être qu'il se fait une marge sur ça. Mais voilà, c'est cool de la part d'Amazon de nous permettre d'être remboursés aussi facilement. Bon. Et on va terminer avec cette fake news du Parisien. Mais ils font que de mentir tout le temps, hein. Quand je vois à quel point Twitter est accusé de désinformation, alors oui, mais à gauche. C'est à gauche que ça désinforme, et de toute façon, c'est debunk, très rapidement. C'est le Parisien qui nous dit « Le Texas offre des terres à Donald Trump pour construire un centre de déportation. » De quoi faciliter la promesse de campagne du nouveau président américain de déporter des millions de sans-papiers hors des États-Unis. De déporter. Si tu veux, en fait, leur but, c'est de comparer Trump à un certain monsieur moustachu des années 1939 qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Or, c'est un mensonge. Et du coup, le Parisien se prend une note de la communauté. Déportation est un faux ami. Ça veut dire expulsion en anglais. Un deportation, c'est expulsion. Hein, ça n'existe pas, expulsion. Ça n'existe pas, c'est deportation. Ça veut dire expulsion. En bon français, il s'agit d'un centre de rétention administrative. C'est un CRA qui fait construire Trump. Comme il y en a plein en France. Et à Sardine-Ruisseau, prenez des cours d'anglais, ça vous évitera d'écrire des conneries. Donc si vous voulez, les médias de gauche se font débunk en ce moment très souvent par des comptes parodiques de désinformation. Genre ça fait plusieurs fois que je vois des Pédi Avenir, sur Mulot News, Sardine-Ruisseau, débunk des vrais médias, quoi. Les comptes parodiques de désinformation désinforment moins que les vrais médias, quoi. Genre, c'est complètement dingue. C'est insupportable. Par pitié, hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!